I'm going to wait to see if the signal is stable or not. If it's not, I'm not doing the live. How you guys doing out there on the interweb, interconnected device? Looks like it's working right now, but if it pauses in the next minute. So this is Bruno Guy-Charles Simonet Anguille on all the prerequisites for Facebook. Definitely my opinion based on my experience. And I'm a believer in Jesus of Nazareth, a seeker of truth, not affiliated to any organization. And no one paid me to say what I'm saying. I believe in contract between us and God and between each other. I'm a businessman. I'm 57, divorced, single. I have 4 beautiful children. And everything is copyrighted to Bruno Simonet Anguille or Simonet Consulting, ultimately to the collective. I hope that this educates and elevates for the creation of a real new positive world, co-creation with the Creator. And I hope that whatever I say will bring glory to God. So the thing that I'm noticing is that God is bringing to pass some of the things that I've been talking about. The fact that the internet may go away. Well, what's happening in Spain and Portugal and very close to France. When you lose power, you lose the internet, you lose your phone, you lose social media. And with everything else that's happening in North America, we have flood in the south, we have a lot of weather type of issues, we have volcano, we have, you know, the earthquakes around the world, which seem to have increased in frequency. And it's not strange that we, you know, they said the power went out, and it's possibly because of a shift in the magnetic field of the Earth. Alors donc ça, soi-disant, une des causes, une des raisons, c'est le changement dans les zones magnétiques de la Terre. Comme on sait que on est en train de vivre un changement polaire, où le pôle nord et le pôle sud, anyway, you understand me, right? Vous comprenez? Soi-disant, ça a shifté, ça a bougé. Ça a beaucoup bougé d'ailleurs. Et tout ça, ça cause des changements climatiques. Ce n'est pas la pollution seulement. Ça, c'est un pourcentage. Mais c'est un pourcentage minimal. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Les scientifiques ne nous ont pas dit la vérité. Ça fait plus de 100 ans qu'on peut avoir des observatoires et qu'on sait exactement ce qui se passe au niveau de notre du temps, au niveau de la pluie, le beau temps. Enfin, en anglais, c'est un mot qui est plus descriptif, hein, the weather. Ben, chez nous, bon, le climat, ok, bon, le climat qui change. Ben, c'est pas à cause que de la pollution. La pollution, c'est important de la contrôler, mais c'est la même chose que manger de la bonne nourriture. C'est la même chose que ne pas prendre des médicaments qui vous rendent malade. En fin de compte, il y a énormément de conditions qui causent notre qualité de vie d'être bonne ou mauvaise. Et en plus, notre vie spirituelle, si elle est complètement dans la merde et qu'on a des politiciens qui n'ont rien à faire de nous, parce qu'on n'a plus de bollocks, on n'a plus de boules, on n'a pas de courage, c'est fini. Nous sommes tous des animaux. We're all worse than animals. N'a pas de courage, aller dans la rue, ça prend pas de courage. Ça prend pas de courage. Mais aller dans un autre pays et puis dire à tout le monde allez vous faire foutre, ça prend du courage. Ça fait combien? Plus de 35 ans que moi je vous ai dit d'aller vous faire foutre la France, le gouvernement français. Ben oui. Mais quand je vous dis qu'il faut le faire, il faut le faire. Il y en a beaucoup d'autres
des Français qui vivent à l'étranger. Il y en a plusieurs millions aux États-Unis, au Canada. Enfin, je veux dire, on est probablement presque plus de 10 millions de francophones français qui ont le passeport français. Si tu inclus les franco-africains qui ont tous des passeports français, on est plus de 10 millions. On est plus de 20% de la population francophone française. Et on est à l'étranger. Et bon, non, ici c'est pas tout rose hein, aux États-Unis, mais il y a des gens en Afrique qui vivent très très bien. Je parle des Africains français qui sont retournés dans le continent et qui ont démarré des business honnêtes, pas des business coloniaux. Et c'est ça la vérité, c'est que les petits business que la communauté européenne nous a bloqués, the EU blocked everything in France. When they have you paid, ils vous font payer l'électricité soi-disant éolienne à 98 € par je sais pas quoi, hein, le mégawatt, ou je sais pas comment ça c'est mesuré. Et vous donnez ça à l'Allemagne pour 0 €. Parce qu'apparemment, ils ont dû fermer une centrale nucléaire qui créait de l'électricité pour pas que ça devienne un coût négatif. Hein. Alors maintenant en France, ben voilà, si on perd l'électricité, on n'a même pas de backup. Ouais, on serait dans la merde quoi. S'il y a du temps, mauvais temps et que les éoliennes sont toutes dans la merde, ben, on va perdre 10-15% de notre électricité. Enfin, je raconte que des conneries, mais c'est des suppositions qui apparemment sont en train d'arriver. Hein, mes conneries, apparemment c'est en train d'arriver en Espagne, au Portugal. Il y a qui avait vu ça dans le forecast hein. Mais on savait qu'il y avait le soleil avait balancé des ondes. Hein, on savait il y a 3-4 jours, c'était énorme. Mais qui c'est qui s'est préparé contre ça et les conséquences de ça? Qui c'est qui nous a dit? Parce que les scientifiques le savent. Les gens qui font des études à CERN entre la France et la Suisse, un CERN c'est franco-suisse, c'est européen, non? Ils savent tout ça. Et pourquoi ça n'a pas été dit aux Espagnols, aux Portugais qu'il fallait préparer des cas... non, ils vous ont envoyé un truc pour 3 jours pour survivre une fausse guerre. Un truc bidon, hein, monsieur Macron, merci beaucoup. Mais quand on a perdu l'électricité, comme les Espagnols, les Portugais, si ça arrive en France, qu'est-ce que vous allez faire des gens qui sont dans les villes? Mais je blague pas. Quand je vous dis de sortir des villes, d'arriver, il faut réaliser la vérité de ce qui arrive. Vous avez déjà perdu votre job. Les jobs, ils vont disparaître s'il y a une guerre, s'il y a des problèmes économiques, un crash là, qui va arriver dans quelques semaines. Là, ils sont en train de délayer. Mais ça va arriver, quoi. Tu ne peux pas survivre à $1 qui vaut même pas 1 centime de la valeur de 100 $. C'est même pas 1 centime. Ils ont pourri le dollar. Le dollar n'a aucune valeur. C'est que ce qu'on croit que l'économie américaine vaut. Ben alors, si ça se casse la gueule, ça va valoir rien du tout. Rien du tout. Sans rigoler. J'ai rien contre... mais non. C'est un pays où je vis, hein. C'est pas... J'espère pas que ça va se casser la gueule, mais moi je suis un réaliste. On a foutu la merde économiquement, c'est pas M. Trump qui a foutu la merde. C'est la merde, ça fait depuis que j'habite aux États-Unis. C'est les démocrates qui m'ont foutu la merde dans ma vie, c'est pas les républicains nécessairement. C'est qui a envoyé des bombes et qui a tué Kadhafi? C'était Obama, faut pas oublier. C'est un noir qui allait tuer un noir, on n'en parle pas. Hein, les Africains ils ferment leur gueule. Tout le monde ferme leur gueule, c'est un noir qui a tué un arabe. Personne ne dit rien de ça. Hein? Son vice-président Clinton, c'est une blanche, ouais, d'accord. Mais c'est un président noir qui a dit oui, c'est un président noir qui a pardonné à Ali Bongo la poursuite en justice que j'avais contre lui. Ça, c'est la vérité. Il est allé contre une corporation américaine. J'étais en partenariat avec des Américains.
et également aux États-Unis une corporation américaine du Texas. Il ne faut pas déconner. Non, mais Ali Bongo, comme il avait tellement d'argent, ben voilà, Obama, il a plié et puis il a pardonné Ali Bongo. S'il ne faut pas oublier l'histoire, c'est la vraie histoire. Et la France était dans le coup aussi. Tout le monde est dans le coup. Et Kadhafi, ben, ils se sont tous mis d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, peut-être on veut aller essayer de tuer un autre leader d'Afrique. Mais le pauvre gars, ça, en 2 ans au pouvoir, il a eu combien? Presque une vingtaine d'attentats, d'assassinats. Mais c'est quoi ces conneries-là? Et puis je vois un économiste américain qui critique, il critique les États-Unis, soi-disant, en disant l'histoire du Congo que ben c'est le roi de Belgique qui a commencé 30 ans d'esclavagisme au Congo, et puis après c'était le président du Congo, enfin il était toujours là indirectement, les colonies du Congo, ça ils ont continué à... Et puis, ah oui, mais c'est quoi sa solution à cet économiste? Parce que derrière, il mentionne que c'est la CIA qui a tué le Lumumba, mais c'est tout. Il ne propose pas de solution, hein. C'est un faux économiste, hein, M. Sachs, là, le keynésien, ancien démocrate d'ailleurs. Ah, maintenant, il critique le président Trump et son programme économique, hein. Ah oui, là, il est partout à ouvrir sa bouche. Mais c'était lui qui nous a foutu dans la merde avec tous les putains de programmes des États-Unis depuis les 20 dernières années. Le keynésianisme, investir, mettre les pays en dette, c'est ça le keynésianisme, c'est ça le capitalisme social, c'est mettre les gens en dette pour les contrôler. Ah oui. Et c'est qui est propriétaire au Congo si c'est pas Pascaline Bongo et l'argent des Bongo qui sont d'ailleurs de la frontière Gabon-Congo, non? Faut pas être idiot, faut pas être idiot. Il y a une jeune Camerounaise qui vit aux États-Unis qui fait des shows à la télévision sur YouTube. Avant à interviewer des gens, elle est allée visiter au Congo. Tu sais qui elle a visité au Congo? Pascaline Bongo. Ah oui, elle était épatée de voir des gens avec beaucoup d'argent. Ah oui, parce que c'est que l'argent qui compte pour vous, hein? C'est que l'argent qui compte pour vous. Et la façon dont on traite les gens, c'est pas important. Mais si je voulais l'argent, moi j'essaierais d'emmener tous ces gens-là en justice. Mais quand tu vois que le gouvernement fédéral américain se met contre toi, ne te permet pas même d'avoir un cas en justice. En France, c'est la même chose. Les cas de justice, ça sert à quoi que j'aille me plaindre quand les gens ne font même pas leur travail judiciaire? Ils ne font même pas les enquêtes. Les Américains, les Français, on est tous dans le même bateau. Le Canadien, je veux dire, le monde entier. Il n'y a pas de justice. Hein, la justice, c'est que pour les riches parce que, eux, ils peuvent aller payer les juges ou bien payer les avocats pour faire les efforts d'appel, etc., etc. Mais ça sert à quoi pour nous? Moi, je le dis en blaguant en direct, mais indirectement, parce que malgré tout, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait contre Kadhafi, même si je n'étais pas d'accord avec Kadhafi à 100%, même si je ne crois pas que c'était le futur leader de l'Afrique unie fédérale, non. Mais c'est quand même lui qui a lancé le courage pour les Africains de continuer la bagarre, d'être indépendants. Mais aux États-Unis, vous savez ce que les Américains font maintenant? Les Noirs américains, ils deviennent indigènes américains. Maintenant, c'est la nouvelle mode. Ils ne veulent plus retourner en Afrique. Parce qu'en Afrique, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas s'adapter à la vie à l'Afrique. Alors maintenant, c'est des indigènes, ils sont indépendants aux États-Unis. Maintenant, ils font, mais c'est la vérité, parce qu'ils étaient là depuis longtemps. Il y avait des colonisateurs, ils sont venus de partout. Hein, les indigènes américains sont venus de la Russie, ils sont venus de l'Acadie qui est le Moyen-Orient, ils sont venus de l'Afrique, ils sont venus du nord des Vikings, ils sont venus de l'Asie des Chinois, et il ne faut pas rigoler, c'est des mélanges, hein. Les Indiens d'Amérique qui sont mélangés avec tout le monde. Ils sont mélangés.
Dans le sud, ils ont peut-être des origines un tout petit peu plus des navigateurs, des Samoans. Au nord, ils ont des origines un peu plus de la Russie et des Vikings mélangés avec un peu de l'Africain et de l'Asiatique dans le sud des États-Unis, mais ils sont mélangés partout. Ah, puis bon, hein, le petit secret, c'est qu'après 4 ans, tu ne sais plus quelle est ton origine si tu suis ça à travers l'homme. Il faut suivre ça à travers la femme. Hein? Intéressant ça. Hein? Le chromosome Y, c'est ça qui te donne ta lignée, pas le chromosome X de l'homme. Encore une preuve que si on se base sur des races, on se fout dans la merde. Parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un scientifique qui peut te dire que ah, désolé, tu n'es pas indigène. Mais quand tu remontes à ta grand-mère, arrière-grand-mère, tu vas voir que oh, mais je suis peut-être un indigène. Alors les Noirs américains, maintenant, ils recherchent. Et quand ils sont arrivés dans les Caraïbes, peut-être 50, 100 ans avant Christopher Colomb, peut-être 200, 300 ans des fois. Peut-être ils sont venus avec les Chinois en 1300 et quelques. Anyway, tout ça c'est pour vous dire qu'on est tous mélangés d'abord, donc ça c'est du blabla. Mais malgré tout, c'est quand même un noir qui allait tuer Kadhafi, hein, faut pas oublier ça. Et puis c'est un noir qui a fait du mal à des Américains hein, qui avaient un business très très sérieux, qui aurait pu bénéficier tout le collectif. Eh oui, mais ils ne voulaient pas ça, ils ne voulaient pas partager, ils ne voulaient pas avoir la vision qu'on avait. Les gens avec qui je travaillais, c'était des gens très bien qui voulaient avoir une vision collective. On voulait que ça bénéficie aux Gabonais et à toute l'Afrique, mais non, ils ne voulaient pas ça. Pourquoi ils ont mis Oligui au pouvoir? Pourquoi est-ce que la France ne dit rien? Coupable, coupable, coupable. Macron et toute la clique. C'est la même chose. C'est l'argent des bongos qui est derrière tout ça. Et puis l'argent de tous les autres. Hein? Les Sassou Nguesso et les ci et les ça, tous les chefs d'État africains qui se sont mis des milliards et des milliards. C'est pas des millions, c'est des milliards de dollars. Il faut pas mentir. Des millions, c'est rien du tout. En 20, 30, 40, 50 ans. Au Cameroun, mais c'est quoi un Biya là, avec son histoire là? Mais il ne faut pas rigoler. Le pétrole qu'ils ont découvert depuis plus de 20 ans dans le golfe de la Guinée, que le Cameroun pompe et pompe et pompe. L'argent va où? L'argent va où? C'est dans les routes. Vous voyez les routes camerounaises qui sont améliorées? Non, mais c'est du ridicule. En 20 ans, il n'y a même pas 1 millier de kilomètres de route dans certains pays, au Burkina Faso. Il y a même, en toutes les années où la France était au contrôle, il n'y avait même pas eu 3000 kilomètres de route. Et là, cette année, ils ont fait 5000 kilomètres en 1 an. Ça, c'est le plan, 5000 kilomètres de route par an. Et tu les vois bosser, c'est pas des promesses à la Oligui, là, où les gens disent « Ah oui, on travaille », mais le travail n'arrive pas. Non, 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 non. Au Burkina Faso, ils ont acheté tous les tracteurs et tous les outils de travaux publics. C'est maintenant, ça appartient au pays, et ils le font eux-mêmes. Ils ne sont pas à attendre des Chinois, des Français, des Russes, ils attendent de personne pour faire le travail. C'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour la guerre contre le désert. Ils se sont mis au travail, mais les Gabonais et tout, on est tous peignants quand on compare à un pays jeune comme ça, qui a moins de 2 ans, avec un vrai leader qui fait du vrai travail. Oligui va utiliser la machine de marketing de Ping, qui est le fils de Pascaline, que je connais très bien. Mais oui, on se connaît, hein. Et c'est eux qui ont essayé de nous mettre dans le caca et de nous tuer et de faire toutes les bêtises qu'ils ont faites. C'est pas par hasard. Mais ils ont essayé, qu'ils ont qu'à continuer à essayer. Ça c'est pour eux, c'est pas pour vous en général. It's not for you, it's for specific people. Tous les traîtres, tous les menteurs, tous les conspirateurs. Alors,
C'est vous qui avez arrêté l'électricité au Portugal et en Espagne. C'est vous qui avez fait ça, hein? Vous voyez, quand ça arrive, hein, le marché de Wall Street se casse la gueule, les business se cassent la figure, et c'est qui est protégé? Mais le fermier qui est à la maison, qui a ce qu'il a besoin de manger, il a ses panneaux solaires qui marchent sur le toit, ou sa petite éolienne qui pompe l'eau et il a l'air et l'électricité et la nourriture. C'est ça être dépendant. C'est ça qu'on a perdu. Maintenant, si tu avais vos grands-parents qui avaient encore la ferme et que vous les aviez supportés, ah ben quand il y a des problèmes à Paris, vous allez chez les grands-parents et puis tout le monde est sain et sauf pendant la tempête. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les gens sont allés au sud de la France pour survivre. Ah oui. Mais il n'y a aucune préparation. Notre gouvernement n'a pas préparé les Français à aucune catastrophe parce que, bien sûr, on parle de choses alarmistes pour faire quoi? Pour se faire de l'argent dans la communauté européenne, pour vendre des armes à travers nos amis qui sont les propriétaires des grosses machines industrielles, ou bien on protège vraiment le français? Mais soyons honnêtes, vous pensez que les manifestations dans la rue, ça fait une différence? Non, ça ne fait pas de différence. Par contre, si tout le monde va se barrer dans d'autres pays, là, ça va commencer à poser des questions. Je ne parle pas de 1 ou 2%, je parle de 10 et 20 et 30%, de un vrai mouvement. Parce que vous n'allez pas survivre dans les villes, ça c'est la vérité. Ça, s'il n'y a pas d'électricité, vous allez faire quoi? Dites-moi, vous allez faire quoi dans les villes? Là, je suis en Oklahoma, au sud de là où je suis, à même pas 1 heure ou 2 heures. Il y a eu des inondations. Et il y a des inondations dans tout le sud des États-Unis. La Louisiane est en panique. La Nouvelle-Orléans est pratiquement sous l'eau. Hein? Et il n'y a pas eu d'ouragan, hein? Juste la pluie. Et vous savez que ça fait des centaines d'années que ça arrive. Mais apparemment, certaines personnes n'ont pas pensé, certains scientifiques n'ont pas pensé à dire « Oh, mais vous savez que cette année, on va peut-être avoir des risques d'avoir... » Et s'ils l'ont dit, certaines personnes n'ont pas entendu l'alarme. Non, mais ça, c'est les États-Unis, ça arrive au Canada, ça arrive en Amérique latine, ça arrive en Europe. Bien sûr, en Afrique aussi. Bon, on ne se plaint pas en Afrique parce qu'on a de l'eau dans le désert. Alors, on est en train de retrouver la forêt dans le désert qui n'avait jamais été là depuis que je suis né. Maintenant, il y a des étangs dans le désert et il y a de l'herbe et des arbres qui grandissent. Et ça, c'est un changement quoi? C'est un changement c'est générationnel. C'est une période glaciaire, donc il y a un changement. C'est pas à cause du climat, de la pollution, mais il ne faut pas être con. Quand tu regardes le rapport historique, archéologique de la préhistoire, soi-disant, c'est même pas la préhistoire, parce que c'était 400 ans, il y a 400 ou 500 ans. Autour de 1800 et quelques, le dernier âge glacial où toute l'Europe était dans le froid, et bien c'est à la même époque qu'il y avait de la verdure dans le désert. Ah oui, alors c'est en train d'arriver en ce moment, mais personne ne vous dit rien, personne. Par hasard, il y a un rigolo comme moi sur TikTok qui en parle, parce qu'il y en a un autre rigolo qui en a parlé, puis tout ça ça n'est pas prouvé parce que nous ne sommes pas des sources d'information légitimes. Je ne prétends pas d'être une source d'information. La seule chose qui est bonne dans mon broadcast, dans ma petite communication qui ne touche qu'une ou deux personnes, c'est de vous préparer physiquement, mentalement et spirituellement. C'est tout.
Je vais rien changer. Moi, je suis un rien du tout pour l'instant. Et même si j'étais quelqu'un, je ne vous le dirais pas. Ah non, je ne vais pas vous dire. Parce que ça n'est pas le but. Le but n'est pas de vous vendre quelque chose. Non, mais s'il y a un projet du collectif, ah oui, là, je vous en parlerai. Mais un projet de business personnel, je ne vais pas vous parler de ça, parce que ça n'est pas l'endroit d'en parler. C'est des choses privées. Et c'est comme ça qu'on doit vivre, hein. C'est comme ça que le Seigneur nous dit de vivre. De garder nos choses privées, secrètes, et de parler de choses publiques qui nous autorisent, qui sont des choses qui lui rendent gloire et qui sont bénéfiques à nous tous. Ton business à toi qui est privé, c'est pas mon business de savoir quoi que ce soit. Ça c'est des bêtises, ça c'est... les gens qui parlent du business des autres, c'est des rigolos. Les gens qui parlent de mon business, c'est des rigolos. Ils ne savent pas mon business. Personne ne sait mon business. Les seuls, peut-être, c'est les espions français, américains qui m'ont regardé depuis des années. Ah, coucou! Et je blague pas! Je blague pas! Pour qu'ils aient éliminé... non, c'est de l'humour parce que maintenant c'est du passé tout ça. Ça fait plus de 20 ans que ces petites histoires-là, ça continue. Alors j'en ai rien à foutre, quoi. Hein. Que je meure demain ou après-demain, bon, de toute façon c'est le Seigneur qui va décider. Hein, donc. Mais en ce moment, il en a marre. Il en a marre. Non, pour qu'il réveille un vieux comme moi, qui me rajeunisse, qui me mette en forme pour aller faire la guerre pour lui, c'est pas par hasard, c'est une guerre spirituelle, hein, on n'allait pas croire, non. Mais quand on fait des spectacles, quand on parle en public, quand on va sur la route, ça demande du travail physique, votre corps a besoin d'être en forme, ok, donc ça, en comparaison, c'est faire un tour d'un musicien, ça demande énormément de travail physique. Ben oui, c'est pour ça que je prends mon temps. Vous pensez que je ne sais pas ce que je fais, mais je sais exactement ce que je fais. Le timing est important. Là, en ce moment, vous voyez les coups de semence. Vous voyez les avertissements. Peut-être que dans 1 ou 2 mois, vous serez prêt à écouter. Ah oui, parce que moi je me suis engueulé avec le Seigneur pendant longtemps. Ce message, ça fait longtemps qu'il voulait que je livre un certain message. Ben, le message a évolué, le message a changé. J'ai mûri, j'ai appris de mes erreurs. Même si je suis passionné, je pardonne et je suis très conscient que je fais des bêtises ou des erreurs et je suis très prêt à m'adapter à la situation, à m'excuser, à apprendre. Ça, c'est la vie. Quand j'avais 30 ans, mais j'avais pas la maturité que j'ai maintenant. Donc à 30 ans, on vous utilise avec certaines caractéristiques de votre personne. Et quand vous mûrissez, vous en avez d'autres. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. On a besoin des uns des autres. Mais sans rigoler, hein. Allez visiter vos parents et puis commencez à discuter un peu de choses sérieuses. Mettre de côté les palabres, même moi si j'ai un palabre, je ne mettrai pas celui-là de côté du tout parce que c'est fini. Mais il y a certaines personnes qui ont encore la chance de mettre ces palabres de côté. Moi, le palabre, il va se finir au ciel. Sur la terre, c'est fini. J'ai donné à ces personnes 30, 40 ans, toute ma vie. Et ces personnes n'ont jamais changé, donc il n'y a pas de palabre. La discussion a toujours été dans une direction. Ils n'ont pas le cœur de changer, ils ne vont pas changer.
et je ne vais pas perdre mon temps. Il y a des gens qui sont plus importants maintenant, qui ont besoin de moi. Ces personnes-là m'ont perdu pour toujours. Et ça, c'est la parole du Seigneur. Quand il t'appelle, il t'appelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de familles en France qui ont besoin de se reconnecter, spécialement d'aider vos aînés, d'écouter un peu les aînés, parce que vous allez voir que c'est pas négatif ce qu'ils disent, c'est pas pour la critique, il y a certaines choses qui ont beaucoup de sagesse. Surtout les immigrés, surtout les enfants qui n'ont pas parlé à leurs parents depuis longtemps, qui font des bêtises en pensant qu'ils ont tout raison. Parce que le mal que les gens vous ont fait ne justifie pas que vous fassiez le même mal. On ne vit pas dans un monde d'un œil pour un œil, ça c'est de la bêtise. Ça c'est le passé. En ce moment on est en train de voir le résultat de un œil pour un œil. Les missiles qui sont balancés à droite, à gauche, sans qu'on ne sache que derrière, c'est des manipulations. C'est le même directeur. C'est le même directeur qui dirige les deux côtés, ou les trois, ou les quatre côtés des conflits. Vous le savez ça? Vous le réalisez ça? Est-ce qu'il n'y a aucune guerre dans le monde qui n'a bénéficié de la population? Dites-moi, prouvez-moi que j'ai tort. Non, mais il y a eu des guerres où on n'a pas eu des guerres mondiales. Moi, je parle de guerres mondiales qui étaient dingues, qui ont démarré pour des bêtises, ben voilà. C'est vraiment des choses qui auraient dû être résolues localement entre certains pays. Pourquoi embarquer tout le monde dans cela? Ah mais non. Là on est tous embarqués. Là, M. Macron essaie d'embarquer toute la communauté européenne sans protéger son propre pays. Ah puis j'ai un commentaire à faire aussi. Ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais j'en ai rien à foutre. Il faut écouter ce que je vous dis de point de vue politique et économique. Quand on était des petits pays, on n'était pas à la table de discussion. Alors, ça nous a pris presque 400 ans, 400 ans, pour développer les continents en Asie, en Afrique, en Inde, en Amérique latine. Plus de 400 ans pour développer, bon bien sûr c'est parce qu'ils ne nous ont pas aidés, mais quand même. Pour que nous, les populations dans ces pays, on ait la maturité de développer, ça nous a pris tout ce temps et on n'a pas encore développé. On est encore à l'appât du gain, on est encore à prendre l'argent pour nous-mêmes au lieu de bénéficier de notre pays. Donc on est encore en évolution d'apprendre, mais malgré tout, il y a des infrastructures. Ce qui permet à certains leaders, même s'ils ont pris le pouvoir par les forces militaires, ils ont quand même pris de façon assez paisible en comparaison des dégâts qu'il y aurait pu avoir. Et on a une chance, hein, parce que malgré tout, les gens qui ont pris le pouvoir dans quelques pays en Afrique font des efforts pour changer les choses pour leur population. Je pense que ça a l'air d'être bénéfique en ce moment et donc je pense que c'est une très bonne chose. Ça encourage et ça donne l'exemple aux autres qu'on peut le faire. Mais sans une certaine fondation, une certaine valeur. Il y a 400 ans, est-ce qu'on savait qu'on allait avoir des ressources de pétrole? Qui c'est qui a fait l'exploration du pétrole? Qui c'est qui a fait l'exploration pour voir qu'on avait de l'or, des diamants? Mais
qui ont calculé, même si c'est que 10 ou 20% de la valeur qui est réelle, c'est quand même eux qui ont fait les calculs bidons soi-disant, mais bon, c'est eux qui ont découvert, blablabla, blablabla. Maintenant, ils ne veulent pas partager parce qu'ils ont déjà des contrats avec les ministres et les présidents des pays. Bon, mais ça c'est le genre de choses que le peuple a besoin de discuter. Mais je veux dire qu'il y a eu une certaine évolution. Mais quand il y avait 400 ans avant, on n'avait pas la puissance mondiale pour négocier, entre autres, certains traités. Mais si vous regardez la situation mondiale, les Indiens d'Amérique, elles ont signé des traités et elles n'ont pas été respectés, que ce soit en Amérique, au Canada, en Amérique latine, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout, partout, partout. Les indigènes avaient des traités de paix et n'ont jamais ou presque jamais été respectés ou ils n'ont pas été honorés complètement. Alors donc, nous, nos accords de colonie, c'est la même chose. Le traité qu'on avait avant, et puis on a fait un autre traité, et puis apparemment les traités, tant que tu n'as pas la puissance militaire, économique, bancaire de te défendre, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Donc, non, de dire à nos ancêtres, de dire à nos parents que oh, vous n'avez pas administré les choses bien, vous n'avez pas fait les choses bien, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place avant de les juger d'abord. Parce que j'entends beaucoup de jeunes qui parlent à côté de leur bouche, qui disent oh, on va les punir, on va faire ci, on va faire ça. Ben, j'aimerais bien te voir punir quelqu'un qui est fort à parler comme moi dans les médias sociaux, mais est-ce que tu as payé le prix à ton âge de ce dont tu parles? Est-ce que tu as généré des millions et même en faisant ça, les gens n'en ont rien à foutre de toi? Est-ce que tu as fait ça? Quel milliardaire tu connais? Est-ce que tu as parlé à un président Obama ou bien un président, quelqu'un d'important? Tu as fait ça dans ta vie? Ben, je ne vais pas te donner mon résumé, mais oui, j'en ai parlé à des gens comme ça. On a des grands hommes à l'extérieur du pays. Je ne parle pas de moi. Il y a des grands hommes dans chaque pays qui sont à l'extérieur de leur pays. Mais il faut vous entendre. Il faut développer un plan. Et ça parle aux Français aussi, hein, ce que je dis. Ça parle à l'Allemagne, ça parle à tout le monde. Développer un plan. Le palabre, ça ne va rien donner. Il faut arriver avec, à votre meeting avec le plan déjà prêt. Et là, tu peux changer quelques détails dans le plan, mais tu as au moins une vision claire. C'est ça que j'ai entendu, c'est le message d'aujourd'hui, c'est il faut clarifier vos visions, parce que les sonnettes d'alarme, elles sont très réelles. Si l'Espagne, qui est à la frontière de la France, il ne veut pas rigoler. Ça aurait pu arriver en France, hein, ce qui est arrivé en Espagne, au Portugal, et là vous n'avez pas du tout d'internet, vous n'avez pas d'électricité, ah non, l'été est en train d'arriver dans quelques mois là, ça, vous allez dans la canicule dans les villes, les grandes villes de France et d'Europe, sans électricité, sans air conditionné, sans métro, sans rien du tout. Parce que ça peut durer des semaines. Nous, aux États-Unis, on a des risques au nord-est de perdre l'électricité du Canada. Enfin, maintenant, ils se sont entendus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous à risque, à un endroit ou à un autre. Mais les Américains, je vous ai dit, ça fait des années qu'ils se sont préparés. Ah oui, la vente des camping-cars a explosé depuis les 3 dernières années. Les bagnoles d'occasion, au lieu d'aller acheter des voitures neuves à 100 000 $, ils achètent maintenant des voitures d'occasion qui leur coûtent 1/10 de ça, et puis elles sont tout aussi bien, ils les font réparer, ça dure pendant des
centaines de milliers de kilomètres. Et oui, les Américains se sont adaptés à la situation, ils ont vu venir, on les a avertis depuis longtemps, et ils se sont au moins préparés dans un grand pourcentage. Ce qui veut dire que s'il y a une catastrophe, au moins il y aura un voisin qui va pouvoir aider un autre voisin, tout le monde va essayer de s'entraider, ils vont probablement se survivre. Ils ont aussi l'indépendance physique et même militaire. Il y a plus d'armes aux États-Unis. C'est déjà 75 millions d'adultes, tu as 150 millions de fusils aux États-Unis. Même l'armée américaine qui a 2 ou 3 millions de personnes actives dans l'armée, si les Américains veulent être indépendants, rester sur leur terrain, ils ne vont pas attaquer tout le monde aux États-Unis. C'est pas possible. Mais nous, en Europe, on n'est que des idiots. Ah ouais, s'il y a une armée qui arrive avec des tanks et on ne parle même pas de la bombe nucléaire. Hein. On ne parle pas de missiles, hein, parce qu'ils ne vont pas détruire des villes. Non, ils vont faire comme les Allemands, ils vont rentrer avec les tanks et les militaires. Et puis la France, on va se battre comme on peut, bien sûr, on va bien se battre. Mais s'ils le font rapidement et qu'on est au moment où on perd l'électricité, ça fout la merde partout, ah là, c'est une autre histoire. Sans électricité, comment tu veux faire voler les radars avec tes avions, tes jets et tout ça? Mais oui, mais vous pensez à rien, vous pensez à rien, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas. Vous croyez que je suis la voix dans le désert qui parle pour rien du tout? Quand je vous dis les choses, vous n'écoutez pas, vous ne parlez pas, je vois même pas mes vidéos partagées. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, mais je sais aussi que l'algorithme bloque beaucoup. Mais malgré tout, vous ne faites pas le travail. Vous ne faites pas un travail, c'est parce que c'est pas confortable d'avoir cette idée en tête, mais vous pensez que les Américains étaient confortables quand ils ont dû se préparer pour ce genre de catastrophe? Mais non, c'est pas confortable, mais c'est quelque chose qu'il fallait faire. Mais en Europe, on est dépendant tellement, nous aux États-Unis, on est devenus plus dépendants aussi. Mais on a quand même ils essayent d'encourager un esprit d'indépendance. Mais en Europe, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Ah oui, parce qu'apparemment on croyait que les États-Unis allaient pour toujours protéger l'Europe. Ah oui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas, mais je ne vais pas dans les détails là parce que c'est trop compliqué, hein, mais bon. Il y a des intérêts stratégiques, géoéconomiques derrière tout ça qui sont très complexes. Et c'est pour ça qu'être indépendant, c'est le plus important, c'est tout. On a une certaine indépendance qu'on a perdue avec président Macron, qu'on a perdu avec Sarkozy quand il a fait des deals avec les États-Unis pour descendre Kadhafi. Ça a augmenté l'insécurité de la France vis-à-vis des pays musulmans et arabes, parce que honnêtement, ça a enclenché un manque de confiance dans toute l'Afrique. Et les Français qui connaissent l'Afrique, qui respectent la France, qui aiment la France et qui aiment l'Afrique aussi, ont été déçus. Déçus parce qu'on était déjà déçus du passé, mais en plus quand ça s'est arrivé, c'était encore une merde de plus et ça a continué jusqu'à maintenant de pire en pire. D'insulte en insulte. Au lieu de construire le continent africain pour devenir un allié, on n'a fait que des conneries d'égoïstes, des conneries avec une attitude hautaine. Ah, on est très fort les Français, hein, à vous montrer le haut du nez comme ça, là. Hein.
Être hautain, ça s'appelle. Hautain. Ouais. C'est le mot. Ben, c'est près de le mot que j'aimerais dire, c'est une honte. Être hautain, trou du cul français, c'est une honte de vous appeler français. Ah ouais, j'en ai rien à foutre, hein. Je peux vous insulter parce que vous êtes coupable. Moi, je suis coupable de petits péchés par rapport à vous, hein, parce que vous avez tellement de pouvoir, tellement d'argent, tellement de possibilités de changer les choses pour le bien, et vous ne l'avez pas fait. Et vous avez donc... Non, en anglais, ça me manque le mot en français, mais... Quand on vous accuse de toutes les bêtises que vous avez faites, c'est vraiment la vérité. Quand les gens du Maghreb, quand les gens de l'Afrique sont fâchés contre vous et qui font des choses très mal en faisant des meurtres et des choses, mais par rapport à l'escalation qui pourrait être possible, je ne veux pas diminuer les choses, mais ça pourrait être beaucoup plus pire. Et tout ça à cause des excès. Tout ça parce que vous ne voulez pas partager. Tout ça parce que vous ne voulez pas écouter aux autres qui ont des possibilités pour continuer et à faire bénéficier à tout le monde des ressources qu'on a, les travailleurs qu'on a, comment adapter au challenge de l'information, de l'intelligence artificielle, tout ça. Non, c'est que de l'égoïsme. Ah oui, on encourage les petites entreprises, on investit dedans pour contrôler leurs patentes, pour contrôler leurs inventions, pas pour aider le collectif. Oh non. Mais si vous êtes un inventeur, un créateur, mais soyez un peu plus malin, hein. Vous croyez que les investisseurs qui investissent dans votre compagnie, vous pouvez leur faire confiance? Vous savez combien de compagnies aux États-Unis je connais qui étaient des startups qui ont disparu, qui ont été achetées par des grosses compagnies. Et ces gens-là, ils ont fait même pas quelques millions de dollars, ils sont à la retraite, mais c'est la honte. Leur truc est utilisé pour aller tuer des gens ou bien pour mettre les gens en dette. C'est ça le bénéfice d'un produit qu'initialement ils avaient créé pour aider l'humanité, qui devient un travail de négativité. Un produit qui permet à la négativité. La preuve, c'est quand je demande aux ingénieurs de l'information, de l'informatique, l'intelligence artificielle, je leur demande de prendre une solution pour trouver tous les enfants qui sont perdus. À Walmart, dans un supermarché américain, ils mettent les photos des enfants. À travers les photos sur le mur d'un supermarché, les gens trouvent les enfants mieux que l'intelligence artificielle. Comment tu m'expliques que la technologie et l'Internet qu'on a maintenant depuis plus de 30 ans, comment tu m'expliques qu'on ne peut pas trouver les enfants avec toutes les caméras partout? Donc ça veut dire qu'on ne veut pas trouver ces enfants qui sont perdus. Et c'est qui est le coupable? C'est l'ingénieur, mais l'ingénieur a décidé de ne pas faire le travail parce qu'il sait que le gouvernement ou les personnes au pouvoir qui contrôlent les caméras et l'Internet ne veulent pas qu'il y ait vraiment la vérité qui sorte. Alors on commence à avoir des scandales qui sortent parce que ça permet à un parti ou à un autre parti de faire leur petite politique entre eux. Mais le gros problème, qui est des millions, des milliers de jeunes, d'enfants qui sont perdus, qu'on ne peut pas trouver, personne ne veut résoudre ce problème. Alors qu'on a la technologie pour le faire.
Ah, c'est vraiment grave, hein. C'est une preuve que ce genre de truc-là, ça peut causer un certain créateur de l'univers, un certain Dieu, un certain personne qu'on pense qui nous a pardonné depuis toujours, qu'on essaye de manipuler. Ah oui, je suis allé à l'église où j'ai été éduqué ce week-end. Mais la tristesse, c'est que tout ce que c'est des répétitions sans queue ni tête. Hein. C'est-à-dire qu'on espère qu'en répétant la même chose, que Dieu va nous entendre. Alors qu'il dit non, 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 n'amenez pas vos faux sacrifices vers moi, je n'entends même pas vos paroles. Alors donc, non, c'est par expérience hein, que je parle. Hein. Ça prend une honnêteté, oui. On est dans un moment où on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes, on a besoin de ramener la justice qui nous protège tous, qui nous permet de nous aimer les uns les autres, de parler cœur à cœur, de se pardonner, de dire à quelqu'un « pardon, pardonne-moi ». S'il n'y a pas un politicien en France, un homme politique qui est capable de dire ça, qui est vraiment capable de le dire honnêtement, avec des solutions honnêtes, il n'y aura pas de paix dans le monde. Donc les bêtises de la communauté européenne, les solutions qui sont amenées, qui n'ont aucune solution vraiment concrète, des problèmes qui sont entre pays, de pays à pays, de culture à culture. La communauté européenne ne va pas réparer les problèmes de la France avec les pays africains, avec les pays en Asie, le Vietnam, l'Indochine et tout ça. Non, c'est la France elle-même qui doit résoudre ces problèmes. Et aussi, je parle de Madagascar, de Mayotte, bien sûr. On a besoin de travailler ensemble parce que on a un avantage d'être ensemble. Mais bon, c'est des accords qui peuvent seulement arriver si les partenaires sont honnêtes. Et ça veut dire que la France doit être honnête. Étant la plus forte, c'est elle, dans ces conditions, c'est elle qui doit faire les premiers pas. Alors je ne vois pas un politicien français qui a les couilles, femme ou homme, de parler comme ça. J'en vois pas un seul. Ah, vous avez peur de quoi? Vous foutez la merde aux gens depuis plus de 20-30 ans avec vos partis politiques. Vous croyez que les Français ne savent pas la vérité? Et ils savent qu'on a vécu aux dépens des pays d'Afrique, des pays d'Asie, des pays qui nous ont supportés avec leurs ressources, avec leur travail. Et ils le savent. La population française est plus reconnaissante que le gouvernement français. Même avec les problèmes de racisme, les Français ne sont pas racistes. Le Gaulois, le Français n'a jamais été raciste. C'est le pays le plus intégré du monde. Le racisme a été développé dans les quelques dernières années parce que les politiciens ont mis les uns contre les autres. Ils ont mis les petits jeunes dans les quartiers contre les gens qui avaient de l'argent. Ils les ont mis sans abri, sans nourriture, sans job. Mais il ne faut pas croire que parce que je suis un homme, je ne vais pas aller me bagarrer pour mes frères qui sont dans la rue. Mais vous êtes un connard ou quoi? Moi-même, j'étais dans la rue à cause de vos connards là, qui avaient plus d'argent que mes parents. Même en étant riche, il y a des gens qui sont encore plus riches, qui me foutent dans la rue. Quand je vous dis, le malheur arrive à tout le monde. Alors, grâce à Dieu, j'ai appris mes leçons.
Mais j'ai jamais eu d'argent, c'est mes parents qui avaient de l'argent. Moi, j'étais pauvre toute ma vie. J'ai dû gagner mon argent moi-même. Eh ouais. J'ai même pas vu les héritages. Mes parents m'ont probablement volé mes héritages. J'ai pas vu aucun héritage, ni de mes grands-parents, ni de mon propre père. Ils m'ont fait signer des papiers, et puis quand j'étais pas adulte ou bien j'étais à l'étranger, quelques excuses qu'ils ont fait ou donné. Comment tu m'expliques que mon grand-père qui m'a élevé toute sa vie ne m'a pas laissé quelque chose à son héritage? Ou ma grand-mère qui m'aimait comme j'étais son propre enfant? Explique-moi ça. Rien. Comment tu m'expliques que le fils aîné n'a pas reçu la bague d'or de son père? Explique-moi ça. Partout dans le monde. Hein, même si c'est pas la terre de ma grand-mère, même si non, même le symbole que je suis le fils aîné qui a donné la vie pour mes frères et ma famille. Non, j'ai même pas été reconnu pour ça. Mais c'est comme ça qu'on est, nous, les Français, Africains, les Européens, l'humanité. Quand on écoute notre égoïsme, quand on écoute notre appât du gain, c'est comme ça qu'on est. La jalousie à cause d'une femme, à cause de ci, de ça, je m'excuse, c'est à cause d'une femme ou d'un homme, ça peut être des deux côtés, je m'excuse. Je ne prends pas un exemple simple. Il faut généraliser. C'est pour ça quand je vous lis les anciens textes, c'est la vérité, quand vous lisez les choses. Quand ça parle un enfant qui gouverne le pays, un enfant, mais c'est parce qu'on parle de M. Macron, qui n'est pas mûr, et une femme qui gouverne une autre grosse fédération. Mais c'est pas notre ami d'Allemagne qui gouverne la communauté européenne. C'est dans le texte biblique qui a plus de 2500 ans. Faut pas déconner, non? Ah, tu me dis, c'est par hasard, c'est toi qui as mis ça dans la traduction. Ah bon, moi je m'appelle Louis II, hein. Non, mais c'est une blague. On sait très bien que ça, c'est des textes qui ils sont très anciens, qui ont été écrits, réécrits. Donc, il y a des prophètes qui ont été réécrits. Bon. Mais malgré tout, l'histoire, l'essentiel de l'histoire qui est dans ce texte, elle reste la même. Et c'est un symbole, ce message-là a été pour... Quand Isaïe et Elijah, quand ils font leur prophétie, elles disent spécifiquement, il y a une partie pour un temps qui va arriver maintenant et un temps qui arrivera plus tard. On est dans le temps qui arrive plus tard. On est dans l'unification de tout, de Judée et de Jacob. Enfin pardon, c'est la même chose, de Judée et d'Israël, voilà. Et Israël, c'est le nom de Jacob, il est devenu Israël, ok. Donc toutes les tribus, mais c'est symbolique pour moi, ok. Je ne parle pas du pays, hein. Sur Facebook, I'm not speaking about the country, I'm speaking about the vision. All the tribes of the world, it's a parable, c'est une parabole. Toutes les tribus du monde, avec leurs atouts indépendants. Anyway, I'm not going anymore. I'm done, but you see the signs, okay? It's not just lightning, c'est pas un coup de foudre, c'est pas un petit tremblement de terre. Non, c'est la perte d'électricité qui va durer probablement des semaines et des semaines, qui va foutre la merde, et ça pourrait être en France, ça pourrait être en Allemagne, ça pourrait être dans tous les pays d'Europe, et l'Europe n'est pas prête, et la France n'est pas prête. Et ce qui va se passer, c'est que si les pays d'Europe sont
pas prêts. Si vous n'avez pas d'électricité, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de radar, même si vous avez sur des générateurs, honnêtement, vous n'avez pas suffisamment de couverture, de la même façon que quand vous avez... mais les gens seront en souffrance, il y aura des problèmes, je veux dire, ça va foutre la merde. Et quand ça fout la merde, c'est le désordre, c'est une opportunité pour quelqu'un de rentrer, parce que c'est facile, hein, tu mets des chars dans les rues où tu as des gens qui sont éparpillés partout. Eh bien, tu vas faire quoi? Tu vas mettre la vie des Français à risque? Ben non. Tu vas tout de suite signer un armistice, surtout que les Français ne veulent pas faire la guerre contre les Russes. Alors, donc, c'est fini. On va perdre notre autonomie. J'ai rien contre les Russes. Je veux seulement qu'on garde notre autonomie. Protéger le peuple français de la même façon que les Polonais protègent le peuple polonais, et les Roumains, tout le monde essaye de protéger son peuple. L'Allemagne, c'est normal. On ne va pas autoriser à quelqu'un qui a des désirs d'envahisseur de le faire comme on a permis ça il y a 75 et 80 ans. Et il y a 80 ans, vraiment, c'était... je ne veux pas parler de comparaison parce que j'aime les Allemands, hein, donc c'est pas... je ne vais pas en parler. Je pense qu'on est tous dans le même bateau en ce moment. Hein. On a besoin de s'aider les uns les autres. We need to push back. Il faut qu'on repousse contre cette négativité. Je vous demande de faire des efforts. S'il vous plaît. Ah, je vais prier et puis j'espère que vous m'entendez clairement, mais ces signes, c'est pas par hasard. Il faut qu'on se réveille sans... les manifestations, c'est une chose, mais c'est complémentaire. C'est complémentaire. Si vous n'avez pas un plan, et le plan, il ne faut pas attendre dans 6 mois d'avoir un colloque avec 1000 personnes. Quand tu as 1000 personnes ou même 100 personnes, il n'y a rien qui sort. Il faut avoir un ou deux ou trois visionnaires. Quand ils ont fait la Constitution américaine, vous avez une douzaine de personnes qui ont travaillé, et il y avait des gens, bien sûr, très intelligents. Et il y avait bien sûr notre ami, Lafayette, qui était conseiller de Washington, etc., etc. Donc, il y avait, la France était impliquée. Eh bien, c'est la même chose qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir une assemblée nationale, un colloque avec des milliers de personnes. Il n'y a rien qui va sortir. Nothing will come of it. If you don't have the person, I'm cheap, couple of $1 billion. I'm only getting 1%, okay? So, couple of billion, so, the money will go to the collective to help the people because you're not doing your job. And that $2 billion that you give to the collective will bring about 100 times profit where you guys are giving everything in taxes and nothing is coming up of it. You're better investing in people that have balls than in you old people that are doing nothing. And I know a lot of people that have balls, but they want to be independent. They don't want your assholes telling them what to do. So you have to have faith. The same way you have faith in your bank, right? Oh, but your bank is your friend. I forgot. You cannot be friends with the collective, which is bigger and stronger than you today. The collective is not new, by the way. It's been going on for hundreds of years. C'est pas nouveau tout ça.
Ici à Tulsa, en Oklahoma, le collectif, ça fait presque 50 et quelques années que ça existe. Ici, en Oklahoma, au milieu de nulle part. Yeah. Mais le collectif, c'est pas différent de ce qu'on avait, nous, qu'on appelait coopérative. On n'a pas inventé le collectif. En France, ça fait des centaines d'années qu'on a eu des coopératives. Et ça faisait toujours du bon travail. Et pourquoi est-ce qu'elles ont disparu? On n'est plus des communautés. Hein? Pensez à ça. L'Europe du passé, c'est l'Europe que l'on aime. Et c'est pas l'Europe du passé. C'est l'Europe. C'est la France, l'Italie. C'est nos cultures. Un point, un trait. C'est l'Europe d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Et on a oublié ça. On a oublié qui nous sommes. Ah oui, revenons à qui nous sommes, hein, parce qu'on n'a plus de temps à perdre, c'est des bêtises, on a perdu trop de temps. Hein. Et Marie Le Pen allait vous faire foutre, hein, votre discours raciste, ça n'aide pas la France. On est d'accord qu'il faut contrôler les choses, mais aussi il faut aider les gens. Hein. Vos critiques politiques, pareil que votre papa, mais honnêtement, vous vous êtes fait avoir de toute façon, vous êtes déqualifié, disqualifié. Je vais pas repenser anglais, vous pouvez vous foutre de moi, mais c'est pas grave. Je suis plus français que vous, parce que vous êtes une politicard. Et moi, je suis un homme du peuple. Et voilà. Il n'y a pas de parti dans mon dos. Hein. Quand j'avais une équipe de hockey, il y avait Jésus et Seigneur. C'était ce qu'on mettait sur le dos de nos jerseys de hockey. Et devant, c'était Prie dur, Pray hard. Voilà, c'est qui on est. Le Pray hard, des gens qui prient dur, qui se bagarrent pour notre peuple. La prière, c'est personnel. Dans l'aréna de hockey, dans je sais pas comment tu dis en français, hein, dans le stade de hockey, hein, tu fais la prière à l'intérieur et puis physiquement, ben, c'est toi qui t'impliques. Hein. Je vous fais des bisous, bye bye, love, 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 à bientôt. Soyez pas découragés, hein. L'électricité ça va revenir et puis les Espagnols et les Portugais, they have a beautiful countryside, ils ont un beau pays, hein. Ils vont aller à la campagne hein, pendant quelques jours. Mais essayez de prier pour eux quand même, parce que c'est pas marrant, et puis prions pour nous, d'essayer de nous aider aussi, ok? Bisous, I love you guys, à bientôt, bye.